Bonjour à tous, dans cette vidéo sur les nombres complexes, nous allons parler de la forme exponentielle d'un nombre complexe. La forme exponentielle est très proche de la forme trigonométrique, dont nous avons déjà parlé précédemment, dans la mesure où c'est vraiment à peu près la même chose en fait, mais noté différemment. Pour en venir à cette forme trigonométrique, pour repartir un petit peu dessus, on avait dit donc que la forme trigonométrique d'un nombre complexe était z égale r facteur de cos θ plus i sin θ. Eh bien, on peut montrer, grâce à des formules de trigonométrie, donc de lycée, les formules d'addition du cosinus et du sinus, cos de a plus b et sin de a plus b, que cos θ plus i sin θ, facteur de cos θ' plus i sin θ' est égal à cos de θ plus θ' plus i sinus de θ plus θ'. Donc une égalité un peu longue, mais pour le dire autrement, si on appelle grand phi de θ le nombre cos θ plus i sin θ, écrit avec cette nouvelle notation, ça nous donne grand phi de θ fois grand phi de θ' égale grand phi de θ plus θ'. On a aussi grand phi de 0 qui vaut 1, puisque grand phi de 0 c'est cosinus de 0 plus i sinus de 0, c'est-à-dire 1 plus i fois 0, donc 1. Et là, ça vous rappelle peut-être la définition, enfin une caractérisation en tout cas, de l'exponentielle, de la fonction exponentielle, la fonction réelle. Bien sûr, ça ne peut pas être la fonction exponentielle ici, puisque on parle quand même d'une fonctionnelle qui prend ses valeurs dans C. Ce nombre-là, le nombre d'arrivées, c'est un nombre complexe. Donc ce n'est pas l'exponentielle, mais on voit bien que ça y ressemble beaucoup. Du coup, on va adopter une notation pour cette fonctionnelle grand phi qui va rappeler celle de l'exponentielle. Voici l'idée. Ça ne va pas être l'exponentielle, mais on va la noter à peu près pareil, parce que les propriétés vont être à peu près les mêmes. Donc grand phi étant cos θ plus i sinus de θ. Et donc, nouvelle notation, pour tout θ réel, le cos θ plus i sin θ, on le notera exponentielle de iθ. Et j'insiste sur le fait que c'est une notation, et que on le note comme ça parce que les propriétés de l'exponentielle complexe, de l'exponentielle de iθ, vont être, comme on va le voir, très proches de celles de la fonction exponentielle, de la fonction réelle. Mais il faut comprendre que ça ne veut pas dire l'image de iθ par la fonction exponentielle. C'est quelque chose de différent, même si ça y ressemble. Pour commencer, exponentielle de iθ, c'est un nombre complexe. Alors c'est un nombre complexe, et c'est un nombre complexe de module 1, qu'on peut vérifier facilement, hein, puisque, alors d'une part, on se rend compte que c'est r fois cos θ plus i sin θ, mais avec r qui vaut 1, donc c'est un nombre complexe de module 1, et d'argument θ. Et de toute façon, pour calculer le module, hein, il suffirait de faire racine de cos θ au carré plus sin θ au carré, et on sait que cos carré plus sin carré d'un même nombre, ça fait toujours 1. Un exercice pour bien comprendre cette notation. Voici 4 nombres, écrivez-les sous forme algébrique. Donc à chaque fois, en repassant par ce que ça signifie vraiment avec les cos et les sines. Je vous laisse y réfléchir, mettez la vidéo en pause. Et donc, pour le A, donc c'est exponentielle de i fois 0. Donc c'est cosinus de 0 plus i sinus de 0, si on préfère. Et on trouve que ça fait 1, comme on l'avait déjà dit précédemment. Exponentielle de i pi, c'est cosinus pi plus i sinus de pi, ça fait donc moins 1 plus i fois 0, donc ça nous fait moins 1. Exponentielle de i 3pi sur 2, de la même manière, on va trouver que ça nous fait cosinus 3pi sur 2, donc 0, plus i sinus de 3pi sur 2, c'est-à-dire i fois moins 1. Bref, on ne trouve que moins i. Et enfin, exponentielle de i pi sur 4, c'est le cosinus de pi sur 4 plus i fois le sinus de pi sur 4, c'est donc racine de 2 sur 2 plus i fois racine de 2 sur 2. Une remarque, il faut bien comprendre aussi ça d'un point de vue géométrique. Exponentielle donc de iθ, c'est le nombre complexe qui a pour module 1 et pour argument θ. C'est donc le nombre complexe qui est représenté par un point sur le cercle trigonométrique, puisque de module 1, avec pour angle θ. Du coup, exponentielle de i fois 0, c'est le nombre qui est représenté sur le cercle trigonométrique à droite.
avec un angle de 0. Donc c'est 1. A l'inverse, pi, c'est le nombre qui est représenté par le point qui est à gauche du cercle trigonométrique. Car on sait que le point qui correspond à pi sur le cercle trigonométrique, c'est celui qui est à gauche. Donc c'est moins 1. 3pi sur 2, un angle de 3pi sur 2 sur le cercle trigonométrique, ça veut dire en fait un angle de 270 degrés en quelque sorte, donc c'est 90 degrés vers le bas, donc c'est en bas. Et le point du cercle trigonométrique, qui est vraiment à la verticale en bas, a pour coordonnées 0 et moins 1. Autrement dit, son affixe c'est moins i. Enfin, exponentielle de i sur 4, ça va donc correspondre au point qui est à 45 degrés par rapport à l'axe des abscisses, par rapport au vecteur abscisse en tout cas. Et donc on sait que... bon, déjà, on sait que sa partie imaginaire et sa partie réelle vont être toutes les deux positives, et il se trouve que voilà, leur valeur c'est racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Alors une propriété sur cette exponentielle complexe, hein, qui justement justifie son nom d'exponentielle complexe, puisque on retrouve donc des propriétés très similaires à celles de l'exponentielle. Donc si θ et θ' sont deux réels et que n est un entier quelconque, hein, positif ou négatif, alors l'exponentielle de iθ fois exponentielle de iθ', c'est exponentielle de i fois θ plus θ', qui correspond donc au fameux exponentielle de a fois exponentielle b égale exponentielle de a plus b pour les réels. De la même manière, les deux propriétés suivantes sont vraiment l'équivalent des propriétés pour l'exponentielle réelle de exponentielle de a sur exponentielle b et exponentielle de a puissance n. Et enfin, deux autres propriétés qui là par contre sont vraiment pour les complexes. Le module de exponentielle de iθ, c'est exponentielle de moins iθ, et moins exponentielle de iθ, c'est exponentielle de i facteur de θ plus pi. Alors pour les trois premières, il faut vraiment penser exponentielle. Si on connaît les formules de l'exponentielle, c'est-à-dire en fait celle des puissances, hein, alors ces trois formules-là ne doivent vraiment poser aucun problème. Pour les deux dernières, on peut voir ça d'un point de vue géométrique. Je ne vais pas le montrer, voilà le mettre, mais on peut les démontrer géométriquement. Je vous laisse y réfléchir, mais je vous rappelle que lorsqu'on a un nombre complexe, lorsqu'un point a un certain affixe, le point qui a pour affixe le conjugué du premier, c'est le symétrique du premier point par rapport à l'axe des abscisses. Et de la même manière, on peut caractériser le point qui a pour affixe moins l'affixe du premier. Bref, un exercice rapide, juste d'application, utilisez une des propriétés que vous voyez là pour calculer ce nombre, donc exponentielle de i pi sur 3, le tout puissance 12. Et essayez de le mettre sous la forme la plus simple possible, mettez la vidéo en pause. Et donc simplement, exponentielle de i pi sur 3 puissance 12, c'est exponentielle de iθ puissance n. Hein. C'est donc exponentielle de iθ fois n, c'est-à-dire exponentielle de i pi sur 3 fois 12. Pi sur 3 fois 12 fait 4pi. Et là, alors, exponentielle de i fois 4pi, il faut comprendre que c'est le nombre complexe qui a pour module 1 et pour argument 4pi. Argument 4pi, ça veut dire qu'il se retrouve à droite, en fait, du cercle trigonométrique. Ça équivaut à 0. En fait, ça équivaut à 0 comme argument parce que exponentielle de i 4pi, c'est cos 4pi plus i fois sinus de 4pi. Qui est la même chose que cos de 0 plus i sinus de 0, puisque les cosinus et les sinus sont égaux quand on prend des angles modulo 2pi. Bref, on trouve exponentielle de i fois 0, c'est-à-dire 1. Alors, maintenant, ça c'est juste pour les nombres complexes de module 1. Si maintenant on veut prendre n'importe quel nombre complexe, il a un certain module et un certain argument. La forme trigonométrique, on l'avait vu, était r fois cos θ plus i sinus θ. Et maintenant, si j'écris mon cos θ plus i sin θ différemment, j'obtiens ça. R fois exponentielle de iθ. Et ça, on l'appelle la forme exponentielle du nombre complexe. C'est donc la même chose que la forme trigonométrique, à part qu'on a écrit différemment le cos θ plus i sinus θ. C'est la même chose parce qu'en fait, pour trouver la forme exponentielle d'un nombre complexe, ce qu'il nous faut, c'est trouver le module et un argument. Tout comme la forme trigonométrique. Donc ça revient au même. Un exercice, comment passer de la forme exponentielle à la forme algébrique? Eh bien, simplement, en explicitant ce que c'est que exponentielle de iθ,
c'est-à-dire la récurrence sous la forme cos θ plus i sinus de θ. Là, on arrive directement sur la forme trigonométrique, et ensuite, en repassant de la forme trigonométrique à la forme algébrique, comme on a appris à le faire dans la précédente vidéo. Mettez celle-là en pause, pour essayer de retrouver la forme algébrique de ce nombre. Et donc, 10 fois exponentielle de moins pi sur 4. D'abord, on explicite ce que c'est. Alors, il faut bien comprendre que c'est 10 fois exponentielle de i fois moins pi sur 4. Ici, θ vaut moins pi sur 4, et r vaut 10. Donc bref, ça vaut 10 fois cos θ plus i sin θ. C'est la forme trigonométrique. Et maintenant, on calcule, cosinus de moins pi sur 4 et sin de moins pi sur 4, bon, bah, on fait un cercle trigonométrique et on se base sur les valeurs remarquables, ou alors on utilise la calculatrice, pour trouver que ça nous donne 10 fois racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2. Plutôt plus i fois moins racine de 2 sur 2. Et quand on développe le 10, ça nous fait 5 racine de 2 moins 5 racine de 2i. Enfin, pour passer dans l'autre sens, c'est-à-dire connaissant la forme algébrique et cherchant la forme exponentielle, et bien la technique, ça va être en fait de chercher la forme trigonométrique, comme on a appris à le faire dans la vidéo précédente. Puis, une fois qu'on a la forme trigonométrique, c'est un jeu d'enfant d'écrire la forme exponentielle. Puisqu'en fait, une fois qu'on connaît r et θ, et ben on écrit que la forme exponentielle, c'est r exponentielle de iθ. Par exemple, donc, trouver la forme exponentielle de ce nombre. Je vous laisse faire pause. Alors, on commence par calculer le module, comme on l'a vu. Le module, c'est racine de a carré plus b carré. On trouve donc racine de 2 racines de 3 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire racine de 12 plus 4, donc racine de 16, donc ça fait 4. Le module est 4. Une remarque avant de continuer, le module est 4, ça c'était pas forcément évident à voir. Ce n'est pas non plus évident de voir quel va être l'argument, là comme ça en regardant la forme algébrique. Par contre, étant donné que la partie réelle est positive, et que la partie imaginaire aussi, ça veut dire que le point associé à ce nombre se situe dans le quart qui est à droite et en haut du plan. Ça veut dire que le point se situe dans le quart où les angles sont compris entre 0 et pi sur 2. En tout cas pour les mesures principales. Donc bref, ça veut dire qu'on va trouver un argument normalement qui va être entre 0 et pi sur 2. Et puisqu'en plus, poussons encore un petit peu plus loin, puisqu'en plus la partie réelle est plus grande que la partie imaginaire, ça veut dire que mon point va être plus à droite que en haut. Et que donc l'angle va être plus proche de 0 que de pi sur 2. Voilà qui va nous donner un indice sur ce que va être l'angle. Alors, pour le trouver, le cosinus de θ et le sinus de θ sont donnés donc par a sur r et b sur r. R étant, j'ai écrit là, mais le module de notre nom complexe. Donc bref, on trouve un cosinus θ de racine de 3 sur 2 et sinus θ de 1 sur 2, donc des valeurs remarquables. Comme je vous l'avais dit, ce genre d'exercice débouche toujours sur des valeurs remarquables, sinon c'est pas vraiment possible de le faire sans utiliser la calculatrice. C'est là qu'on regarde les valeurs remarquables, justement. Quel est l'angle θ pour lequel le cosinus vaut racine de 3 sur 2 et le sinus vaut 1,5. Et bien là, pour le coup, c'est directement dans le tableau des valeurs remarquables, on trouve θ égale pi sur 6. Sinon, ne pas hésiter à faire un petit cercle trigonométrique pour vérifier que on est bien dans le bon quart, etc. En tout cas, on trouve bien un résultat qui est entre 0 et pi sur 2 et plus proche de 0 que de pi sur 2. Et maintenant qu'on connaît r et θ, et bien on conclut. La forme exponentielle, c'est r exponentielle de iθ. Voilà qui conclut cette vidéo. Dans la prochaine, nous verrons quelques applications géométriques de la forme exponentielle. D'ici là, bon courage et à bientôt.